Vous croyez vraiment qu'il est temps de se reposer, les gars? Bon, en soi, oui, mais non, on va pas se reposer, ok? On a un mercato à attaquer, mercato Ligue 1, et je précise, on a déjà, bien sûr, parlé du mercato. Il y a une petite vingtaine de vidéos qui ont été faites sur la chaîne depuis le début de ce mercato-là, sur pas mal de clubs, dont évidemment beaucoup de clubs français. Je vous invite à aller voir ça. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on va revenir un petit peu les meilleurs recrues de cette première partie de mercato. Alors évidemment, beaucoup de clubs n'ont pas encore été actifs. Il y a notamment quelques clubs français, je pense notamment à l'OM, je pense peut-être un petit peu au Havre, à Nice notamment, qui ont été actifs sur ce début de mercato. C'est une vérité. Et ben aujourd'hui, je vous propose de faire un top 5, top 6 des meilleurs recrues. Qu'est-ce que ça veut dire, meilleur recrue? Je vais vous faire comme ce petit disclaimer. C'est surtout au niveau de ouais, on va dire mon attirance envers le joueur, à quel point il peut coller au projet du club en question, à quel point aussi ça me hype. Je suis impatient de voir ce joueur-là à l'œuvre dans ce club-là. Donc voilà, c'est les meilleurs recrues. Il y a une forme de subjectivité certaine. Le principal dans ces vidéos-là, que je vous l'ai fait, bah, c'est pour pouvoir parler de plusieurs clubs. Je me limite à un club, une recrue, ok, comme d'habitude. Donc là, on va parler de 6 joueurs, je pense, dont donc 6 clubs différents. D'accord, les gars, bah, voilà, je vous propose tranquillement de vous installer. Je précise aussi une dernière chose. On m'a déjà demandé pas mal de fois est-ce que tu feras des live mercato. Je pense que j'en ferai. Je ne préviens pas vraiment. Je vous invite, si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, à vous abonner évidemment. Mais si vous êtes abonné, à activer la cloche de notification. Comme ça, vous aurez tout quand je pars en live, tout simplement. Vous serez notifié plutôt. Bah écoutez, voilà, j'ai regardé un petit peu certains clubs, à quel point ils ont été actifs ou quoi. Et je vous propose de faire donc ce top 6 en commençant par un petit joueur que vous connaissez très probablement ou pas. En tout cas, vous le connaissez si vous suivez les jeunes qui ont évolué en France. Et oui, je parle bien de Mathis Amongou et donc on va parler un petit peu de Chelsea, ou plutôt de Strasbourg. J'ai confondu les deux. Laissez tomber, je fais des cauchemars peut-être de Chelsea, je ne sais pas. Et pour les plus anciens sur cette chaîne, bon peut-être que vous êtes nouveau, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je me souviens qu'à l'époque on parlait d'Amongou comme étant, attention, vous savez, j'avais fait une vidéo, peut-être que je la referai pour cette saison-là, les jeunes joueurs à suivre pour la saison de Ligue 1 qui se profile à nous. Et voilà, le petit Mathis Amongou, il y avait vraiment, vraiment du talent exploité. Ok, je rappelle quand même, les amis, qu'il est né le 18 janvier 2006. Il est jeune, il a fait 19 ans il y a quelques mois. Évidemment, c'est un petit de Saint-Étienne, il est formé à saint Bon, il avait un talent réel, certain, et c'est ce que je vous évoquais un petit peu à l'époque. Bon, il a joué très peu. Regardez un petit peu 19 matchs avec saint bah Chelsea l'a acheté. Chelsea l'a acheté, ok, donc là, il a été vendu à Strasbourg, comme le dit ici Fabrizio Romano, mais je crois qu'il y a une clause de rachat. Je ne sais pas si. Voilà, ouais, voilà. 15 millions, clause de revente avec Chelsea. Donc si Chelsea veut le reprendre, ils le reprennent. Et c'est vraiment intéressant parce que ce mec-là, on va pas pouvoir développer des heures et des heures sur ce passage-là, évidemment, pour le bien de la vidéo, mais aussi bah, parce que factuellement, regardez, il a joué 21 matchs en pro, c'est très très peu. Il a évidemment déjà été sélectionné en équipe de France jeune, il faut le considérer, mais il y a du talent. J'ai notamment retrouvé ceci de Data Scout, hein, que vous connaissez probablement avec DataFoot, les 2 meilleurs comptes de data en France. Ça, c'était les stats, notamment en Ligue 1 avec Saint-Etienne. Bon, voilà, il y avait notamment quelque chose de très très intéressant au niveau de sa passe. Regardez un petit peu les passes en arrière, les passes latérales et les passes en avant. Il est dans le top 1%, d'accord, des joueurs à leur poste, hein, les milieux de terrain, qui font des passes en avant. Donc c'est très 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 intéressant pour un profil si jeune, on va dire. Et forcément, ça, ce sont les pistes qu'on aime énormément dans le football. On se souvient de la saison qui vient de s'écouler pour Strasbourg, saison extrêmement qualitative. Il décroche une place européenne, il faut passer les qualifs de la Conférence League si je ne me suis pas trompé, mais c'était une équipe extrêmement jeune. En France, ouais, c'était l'équipe la plus jeune avec le PSG, hein, il faut vraiment le considérer. Il y avait des gros, gros, gros cracks, je pense notamment à André Santos, formidable. Franchement, attention, on connaît cette philosophie de Strasbourg de faire développer les jeunes. Moi, je dis vraiment attention à mon goût. Je pense qu'il serait limite, je vous spoil, hein, dans mes joueurs à suivre de la saison prochaine. Je le trouve super bien, très très hâte de voir ce que ça va donner et à développer. Un joueur voilà, de 19 ans qui a très peu joué. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner à Strasbourg et je pense qu'il aura largement sa place. Voilà. Ça, c'est le premier joueur dont j'ai envie de vous parler. Franchement, il est intéressant. Vous ne pouvez pas, je pense, dire le contraire. Amungu Matisse, qui revient un petit peu en France, après Saint-Etienne, après Chelsea, et ben maintenant Strasbourg. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre et on va voir à quel point il va jouer. Ok, en cinquième position, je vais vous faire une petite devinette. Je vais vous parler d'un club, bon, on va dire plutôt d'un joueur, qui est un joueur offensif, un ailier, qui vient des pays nordiques, bon là je vous spoil un peu, et qui va jouer dans un club du Nord. Bon, je pense que vous avez compris si vous suivez le LOSC évidemment. On va parler de, j'espère que je ne défonce pas son nom, Marius Broholm, joueur norvégien.
voilà, littéralement, et qui évoluait bah, avant de rejoindre le LOSC en Norvège à Rosenborg. Encore une fois, désolé si je défonce le nom. Et c'est un joueur également très intéressant. Moi, je vous avoue que les jeunes joueurs, je les suis sans regarder un petit peu des images, des clips vidéo et tout. Et surtout, je suis des comptes de data, notamment encore une fois Data Scout, qu'il avait évoqué il y a quelques mois de cela. Je vais essayer de retrouver, si jamais je retrouve son tweet peut-être, hein. Ouais, voilà les gars, j'ai retrouvé son tweet de l'époque, je m'en souviens, 6 octobre 2024. Il évoquait, voilà, Broholm, Elie, l'autre gros talent de Rosenborg. Et en vrai, franchement, j'avoue que le LOSC a vraiment pas mal recruté ces derniers temps des joueurs, on va dire, ouais, des pays nordiques. Bon, là, on a un Norvégien, on a eu un Suédois, on a même Haraldsson, hein, qui reste, qui est islandais. Donc bon, voilà, il y a peut-être cette fibre-là qui a été retrouvée aussi dans le recrutement, on ne sait pas. Et franchement, je vous avoue que le profil joueur est très très intéressant. Je vous laisse regarder encore une fois un petit peu ce que peut proposer ici Datasco dans sa fiche technique. C'est un joueur qui, déjà, qui court vraiment très très vite. On voit que sa pointe de vitesse par rapport aux joueurs de la D1 norvégienne, bah, il est premier, mais surtout, il a pas mal marqué par rapport à son temps de jeu. Il a joué 12 matchs hein, sur la saison qui vient de s'écouler, il a 6 buts, c'est pas si mal. Il est plutôt agile, plutôt développé, et en vrai, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est jeune. Les gars, j'ai oublié de le dire, mais c'est encore une fois, un joueur. Purée, mais les gars, 2004. On parlait d'Amougou tout à l'heure, début 2006. Lui, il est fin 2004. C'est vraiment des joueurs super jeunes et c'est toujours très intéressant parce que ça peut être des paris. Mais quand tu vois par exemple Haraldsson, on le connaît très bien. Je vais essayer de vous le retrouver voilà, rapidement côté LOSC. Haraldsson, islandais, il est arrivé au LOSC, voilà, sur la saison, enfin en 2023, je sais plus si c'était, ouais, peut-être, ouais, saison 23-24 au début. Il est devenu très très intéressant, pardon, la saison 23-24, je parle un petit peu trop vite. Ben vraiment, franchement, Haraldsson, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il s'est imposé comme étant quelqu'un d'important avec le LOSC. Je sais pas à quel point, voilà, il a quand même joué pas mal de matchs, il a fait un dernier exercice qualitatif, il a même marqué 2 buts en C1. Bah, pour un joueur comme ça qui est milieu offensif, c'est bien. J'ai quand même l'impression qu'il y a une connexion possible entre Broholm et Haraldsson qui est intéressante. D'ailleurs, ce qui est vraiment très drôle, c'est qu'en faisant un petit peu mes recherches, je suis tombé sur ce compte. Franchement, un compte, je vous le conseille, Nordisk Football, qui est un petit peu en train de rêver. Il partage un petit peu le football nordique. Et voilà, les deux s'entendent déjà très très bien sur le terrain dans le premier match amical du LOSC cette saison-là. Je suis intéressé. Franchement, je vous avoue que le LOSC a parfois des pistes qui peuvent être très très surprenantes. Haraldsson, personnellement, je pense comme beaucoup, bah, je ne le connaissais pas. Franchement, voilà, il jouait. Voilà, je rappelle, il jouait à Copenhague. Alors, on sait que le championnat danois, il y a quand même des bons, vrais, bons talents qui sortent de ce championnat-là. Et ben franchement, il est très très important. Ce joueur-là, Ralston, et ben je pense que Broholm pourrait rejoindre un petit peu ouais, ce genre de parcours. En tout cas, sa data, elle indique un joueur assez feu follet, un ailier de percussion. On le voit vraiment, son activité, c'est énormément dans le demi-espace droit. Quelqu'un qui sait également jouer intérieur comme un meneur de jeu excentré, ça peut être super intéressant. Je vois une très très grosse connexion entre, comment vous dire, Haraldsson et lui. Quand vous avez un ailier, mais qui n'est pas simplement un ailier purement long de ligne, qui sait rentrer intérieur et donc qui sait combiner avec le jeu intérieur, notamment des joueurs comme Haraldsson, je suis intéressé. Donc attention, Marius Broholm, à suivre les gars, on ne peut pas développer encore plus, mais lui, encore une fois, c'est un jeune joueur, il serait parmi les joueurs vraiment à suivre sur cette saison-là. Ok les amis, pour le quatrième, donc le top 4, j'ai envie de vous parler d'un joueur qui a signé dans un club de la capitale. Ok, c'est pas trop dur. Imaginez, grosse recrue, Paris FC évidemment, vous l'avez compris. Ouais, je parle de Moses Simon. Alors, je vais aller très bref, je vais être très bref sur ce passage-là. Pourquoi? Bah parce qu'il y a une vidéo, Moses Simon au Paris FC, qui fait peut-être 20 minutes. Je vous invite à aller la voir si vous êtes intéressé. Mais en résumé, pour moi, c'est une recrue très, très, très excitante. Moses Simon était ces dernières années un joueur trop sous-coté en France. Il joue à Nantes, Nantes qui est une équipe qui a du mal, mais qui a une data très intéressante, très facile à lire et à comprendre. Là, c'est DataFoot cette fois-ci qui a fait ce graphique-là que je salue. C'est un joueur en fait super facile à comprendre parce que est-ce qu'il a du déchet? C'est le joueur qui a le plus de déchets au monde. Est-ce qu'il a aucune activité défensive, présence, etc. Oui, il en a pas. Il est performant dans les duels aériens? Non. Par contre, il est élite absolue dans la capacité à faire des dégâts balle au pied, différence balle au pied. Il est élite, élite, élite. Et sa capacité à délivrer des dernières passes, notamment les passes D, c'est ce qui fait qu'il a un volume de passes D par rapport à ses ballons touchés, parce qu'il joue à Nantes, bah, qui est en fait extrêmement élevé. Il est plus vieux, évidemment, des joueurs qu'on a parlé. Il a 29 ans, mais il est super méga intéressant. Et franchement, quand tu sais que le Paris FC a réussi à faire ce genre de recrues et qu'ils vont en faire encore des recrues assez folles, extrêmement intéressant. Vraiment, les gars, je ne vais pas développer plus, mais je vous invite à voir ma vidéo si ça vous intéresse. Moses Simon, c'est à suivre, forcément. Là, je suis en train de me dire une chose. Le Paris FC fait un mercato qui est important. On imagine un Paris FC qui va aussi essayer d'avoir un projet de jeu peut-être un peu plus dominant. Je suis très 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 curieux de voir Moses Simon
dans une équipe qui a un peu plus le ballon. Parce que Nantes, il faut savoir que Nantes, sur ces dernières années, notamment la saison dernière, bah, c'est l'équipe qui a le moins le ballon de Ligue 1. Même Angers, je crois qu'Angers a un tout petit peu plus de ballons que Nantes. C'est pour vous dire la situation. Et bien malgré ça, les quelques ballons qu'il touchait par match, parfois c'était genre 15, et il arrivait à les transformer en quelque chose d'intéressant. Donc ce mec-là, il n'est pas sous-estimé. Moses Simon au Paris FC, je suis très 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 hype et c'est pour ça qu'il est dans mon top 4. Je ne vais pas développer plus. Il y a une vidéo disponible pour ça, les gars. Merci à vous si vous la regardez. Bon, à partir de là, on va vraiment rentrer sur des joueurs qui pour moi sont extrêmement intéressants. En fait, déjà au vu de leur recrutement. Après, il y a toujours cette côté subjectif et à quel point ils peuvent être bons, voire très très bons et te faire remporter des matchs. On va parler de ce troisième joueur, le top 3. C'est un gardien. Je pense qu'on n'a pas 2 milliards qui ont été faits pour le moment. Un gardien qui, peut-être qu'on va certainement me prendre pour un fou, mais c'est pour moi un des meilleurs gardiens qui évolue actuellement en Europe. Et je pèse mes mots. On critique beaucoup trop ce championnat-là, le championnat français, mais il y a des talents qui en sortent, qui sont phénoménaux. Et je vais vous parler d'un joueur qui a été exceptionnel, bien sûr, bien sûr. Van Diouf. Alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu flou, mais croyez-moi, si vous êtes niçois, est-ce que toi tu es niçois? Tu es niçois? Oui, tu es niçois. Mais vraiment, je sais pas si tu te rends compte de la recrue que tu as eue. Parce que vous avez eu Bulka, que je connais assez bien évidemment, vu qu'il était au PSG. Mais là, Diouf, c'est un délire. Diouf, il faut comprendre un truc. Il n'y avait pas de meilleur gardien en France. Enfin, il n'y avait pas de meilleur gardien en France. En fait, il y en avait un autre que je vais vous montrer directement, comme ça on est fait. Je parle bien évidemment de Petrovic, qui était l'autre gardien top, 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 top en France. Mais sinon, c'était Diouf. Diouf est le meilleur gardien de France, je pense vraiment, qui a évolué sur les performances qu'il a pu avoir pour Reims. Ça a été n'importe quoi. Et je vous jure, les gars, Bulka part, c'est saoulant pour Nice, mais vous récupérez un joueur qui peut-être est meilleur, encore plus dans le potentiel. J'ai encore un graphique à vous montrer de DataFoot qui est extrêmement explicite. C'est rarissime, je vous jure, les gars, d'avoir des notations comme ça pour des gardiens. Il lui a mis 84 en note générale. Exceptionnel, élite, empêcher les buts, élite pour sauver des pénalties. La qualité des tirs reçus, il est dans une catégorie qui est forte. La seule faiblesse qu'il a, c'est la réussite en jeu longue. C'est même pas un truc qui est vraiment gravissime. La défense aérienne, éviter les sanctions, les sorties au sol, il est vraiment vraiment bon et il peut être élite, les gars. Il n'y a aucune vanne. C'est un pémé. Je vous jure, j'en parlais avec un pote, on parlait un peu des gardiens qui évoluent en France. Et je lui disais, mais tu trouves pas qu'en vrai, en France, on a parmi les meilleurs gardiens d'Europe? Mais je vous jure que Diouf, il évolue en première ligue, mais pour moi, ça me choque pas du tout. Vous mettez Diouf, je sais pas, aller à Manchester, mais qui est choqué? Mais personne n'est choqué. Je vous jure que personne n'est choqué. J'ai aussi ça à vous montrer, Understat, la saison dernière qui s'est écoulée en Ligue 1. Cette stat que vous voyez ici, là, à droite de votre écran, le XGA, c'est les XG que tu subis. Plus tu as des XG hauts, plus ça veut dire que tu as subi beaucoup d'actions. Par exemple, ici, on voit que l'équipe qui a subi le moins d'XG, c'est le PSG. D'accord? On regarde Reims. Où est Reims? Reims, ils sont ici. Ils sont parmi les équipes qui ont le plus encaissé. Et regardez un petit peu, 63-26, tu voyais un peu le chiffre en vert, plus 16,26, ça signifie quoi? Selon la data, Reims aurait dû se prendre 16 buts en plus que ce qu'ils ont subi, que ce qu'ils ont concédé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une extrême surperformance de ton gardien. Et en fait, regardez bien, il y a un seul gardien qui fait mieux, c'est celui de Strasbourg, Petrovic, comme je vous ai dit, mais sinon c'est Dieu. Franchement, il est exceptionnel. Il a fait des matchs d'un niveau, mais d'un niveau la saison qui s'est écoulée, même contre Paris, même contre l'OM, tout ce que vous voulez, même contre Monaco, de mémoire, excellentissime. C'est un des meilleurs gardiens largement de France. Pour moi, c'est largement un des gardiens qui se hissera potentiellement voilà, dans les sommets européens. Je ne sais pas à quel point. Il a tout. Et croyez-moi, les gars, vous êtes niçois, vous mangez un truc de fou. Vous mangez bien d'ailleurs avec votre maillot. Vivement la tier list des maillots. Mais là, Diouf, ah là, c'est. Pour l'instant, actuellement, on ne se rend pas trop compte. Mais l'impact qu'il aura, j'ai aucun doute. En plus, c'est un leader. C'est un leader. C'est dur pour Reims, hein, vraiment, qui a tout perdu du coup sur la fin de saison. Mais là évidemment il ne pouvait pas être en Ligue 2. Vous êtes niçois, vous avez une garantie absolue à 100%. Ok les gars, bah écoutez, on est quasiment à la fin de cette vidéo. En tout cas, on est sur mon top 2. Je vais encore parler d'un club du Sud. Les sudistes sont énervés en ce moment, ils veulent être actifs. Il y a un club qui a été très actif, évidemment, vous savez de qui je parle. Et je vais parler de Medina. Forcément, je devais quand même l'évoquer parce que on parle de joueurs là, en l'occurrence Medina, qui sont des garanties en Ligue 1. Medina, il a évolué à Lens depuis quelques saisons. C'est quelqu'un qui connaît Lens, c'est quelqu'un qui parle même français. Et surtout, et c'est pour ça que j'évoquais en début de vidéo, ce classement-là, il se base sur un critère subjectif, il faut aussi le dire, mais il se base aussi sur une cohérence vis-à-vis de ce que tu cherches. Medina seul, on n'est pas vraiment dans la lecture. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Par contre, à l'OM, il y a Balerdi. Et Medina plus Balerdi notamment,
C'est très très intéressant et je pense que ça va être une des grosses clés d'amélioration de l'OM pour la saison qui arrive parce qu'il y a une saison extrêmement importante pour ce club-là. Il y a énormément d'activités. La Ligue des Champions, oui, la jouer, essayer de tenter sa chance et évidemment essayer directement de viser les premières places en Ligue 1. Medina est une recrue qui convient parfaitement à l'OM. Le gros danger de ce jour-là, bon, je pense que vous avez vu des vidéos depuis son arrivée, mais grosso modo, vous le savez très bien, il fait beaucoup de fautes. Il se prend énormément de cartons. Il doit se contenir vis-à-vis de ça. Mais sinon, c'est quelqu'un qui est au duel, peut être très solide. On a déjà vu des matchs de Medina qui est très compliqué à passer. Mais on a surtout une qualité à la passe qui est vraiment très bonne. C'est pas Balerdi. Ça, Balerdi, je l'ai déjà évoqué beaucoup de fois sur cette chaîne. Je considère que c'est un des joueurs. Franchement, les gars, Balerdi, c'est un défenseur qui va être extrêmement coté. Il peut aller dans des très gros clubs, j'insiste là-dessus. Il a des qualités énormes. Et c'est pour ça que l'OM a vraiment eu raison de le garder, de le prolonger. Je ne sais pas s'il avait prolongé, mais en tout cas, il est parti pour rester à Marseille. Balerdi est un pilier. C'est un gars qui peut vraiment aller dans des clubs qui jouent la Ligue des Champions, etc. Le combo Balerdi-Medina, entre autres, rien que, en plus, voilà, ils s'entendent bien, ils sont argentins, etc. Ils sont potes. Il est très bon. Donc voilà, Medina, je crois que je l'avais également évoqué quand même sur. Ouais, peut-être avant qu'il signe. Je vous invite peut-être à aller voir. Je crois que sur ma chaîne, j'ai peut-être une petite vidéo sur Medina. Peut-être que c'est partagé avec d'autres joueurs, c'est peut-être ça, mais c'est un joueur évidemment extrêmement important à suivre pour la saison de l'OM. En plus, on se souvient, vous savez, sur la saison qui vient de s'écouler pour l'OM, une capacité assez compliquée pour eux de gérer les moments de profondeur, les moments où il va aller en contre. Il y avait un peu Balerdi et c'est tout. Balerdi est vraiment le taulier de cet OM-là défensivement. Même si tu as un long ballon, Balerdi sait les récupérer et empêcher une attaque adverse. Medina peut faire des grosses pointes, il peut récupérer ces ballons-là. Et surtout, tactiquement parlant, il est très intéressant parce qu'on sait qu'il peut avoir un rôle hybride dans une défense à 3. Il peut totalement se placer. Il peut même monter au besoin. Enfin, le joueur est très complet et se complète très bien avec notamment Balerdi. Ouais, d'où le fait que, les gars, pour moi, c'est le top 2 de cette vidéo, même si vous avez compris, c'est subjectif parce que le joueur est très bon. Il faut qu'il se canalise, ça c'est clair et net. Et surtout, il convient parfaitement aux besoins de l'OM et à la complémentarité en fait qui est demandée. Donc on verra bien. On verra bien, mais je m'attends à avoir un OM déjà plus fort évidemment collectivement, mais peut-être plus solide. Il pourrait apporter ça. En plus, il a le vice, vous savez, le vice. Alors, il y a le vice et le vice, hein, attention les gars. Mais le vice dans le football, ça peut être important, surtout dans des phases où tu dois canaliser le jeu, où tu dois calmer un petit peu les coéquipiers, t'en sais rien. Il est important et franchement, je pose la question, Marseille. Vous qui êtes Marseille, vous sentez comment vis-à-vis de Medina? Je pense que globalement, il est bien accueilli, j'allais dire. Bon, évidemment, il est bien accueilli, mais il est bien reçu. Je pense que la perception des supporters Marseille, c'est en mode oui, c'est bien. Et croyez-moi, allez demander à des Lensois, est-ce qu'ils étaient contents de Medina à Lens? Ils vont tous vous dire oui. D'ailleurs, Lens a perdu. Ils ont perdu beaucoup de joueurs, hein, entre Danso, Medina, etc. Ils ont tout perdu, Lens. Mais bien sûr qu'ils étaient très satisfaits, les Lensois, de Medina. D'ailleurs, vous savez, la saison où Lens fait deuxième de Ligue 1, c'est ça, deuxième derrière le PSG, je crois, pas beaucoup de points. Peut-être un point, c'est cette saison-là, je sais plus. Peut-être. Enfin bref, l'année où Lens fait une top saison, Medina est énorme. Il est énorme. Et vous comprenez, dans la capacité de l'OM à faire une grosse saison, il faut des joueurs confirmés qui ont montré par le passé. Le joueur, il est là pour ça. Et surtout, il doit sûrement aimer l'OM. Il va probablement se donner à fond pour le club. Je m'attends à avoir une saison de Medina avec le reste de l'équipe qui est assez importante. Donc je le mets top 2. Vraiment très important à noter ce jour-là. Et enfin, top 1. Bon, il n'y a aucune suspense. Hein, top 1. Ma recrue préférée. La meilleure recrue pour moi d'un point de vue subjectif et objectif. Même si évidemment c'est un pari. Bien sûr. Bien sûr. Je suis obligé de l'évoquer et le mettre tout en haut parce que oui, c'est un pari. Peut-être qu'il va se blesser. Enfin, on n'espère pas vraiment, on n'espère pas. Mais les gars, Paul Pogba joue en Ligue 1. Et c'est Monaco qui le fait. Il limite le PSG, imagine, dans à une autre époque, sur le PSG qui recrute des stars ou quoi. On aurait pu imaginer ça. Mais c'est Monaco qui recrute Paul Pogba. Les Sudis sont très chauds, je vous l'ai dit. Je vous remontre encore une fois ce graphique hein, de Data Scout à l'époque. C'est n'importe quoi. Ça, c'est la data qu'il a. Comparé avec les milieux de la première ligue. Regardez sa hitmap. Regardez ses stats purs. C'est n'importe quoi. Le débat Pogba, c'est pas est-ce qu'il est bon. Pogba, s'il est en forme, il va rouler pour moi sur la Ligue 1. Mais quand je vous dis rouler, parce que déjà Monaco, c'est une très grosse équipe. Il garde Zakaria, entre autres. Il y a toujours Lamine Camara, on verra s'il reste, etc. Bref,
Paul Pogba, c'est n'importe quoi l'entrejeu qu'ils ont. Avec la qualité offensive qu'ils ont, on ne rigole pas. Quand Pogba il dit je viens à Monaco ici pour avoir des trophées, évidemment qu'il le dit publiquement, mais je me demande si lui il y croit pas de manière réelle, malgré qu'il y ait le PSG en France. Donc la question c'est pas est-ce que Pogba est bon, c'est est-ce que Pogba, Paul Pogba, Paul Lamine Pogba, je crois qu'il s'appelle comme ça, la Bill peut-être, je sais plus, il va être chaud, il va être serein physiquement, il va enchaîner, etc. La hype que j'ai, les gars, mais vraiment le premier match de Pogba, tout le monde regarde Monaco. Regardons tous Monaco, mais là, j'ai tellement hâte. Je suis en train d'imaginer chez les frappes de loin qui peut te mettre Lucas, machin, toutes les passes D. Quand t'as ce genre de stade pur en première ligue, t'as 16 buts, 11 passes D. Vous savez, moi en plus, je suis pas stat purement papier comme ça. But et passe D, je m'en fiche un peu. Mais c'est toujours très impressionnant de voir des milieux autant stats en première ligue avec une telle densité, un tel volume dans tous les aspects du jeu. On rigole. En vrai, les gars, vous comprenez que je mets Pogba premier. Qui n'est pas hype pour Pogba? Je comprends les gens qui me disent c'est un pari, attention, ça peut être un pétard mouillé. Mais venez, on se hype quand même. Venez, on se hype quand même. C'est fou. C'est incroyable. Et franchement, les gars, et vous savez que ça peut être super, comment vous dire? Ça peut être, j'ai pas le terme. Je suis désolé, les gars, je suis un petit peu fatigué. Euh, Ça peut être super intéressant pour ceux qui suivent pas la Ligue 1 de base, pour l'attractivité, voilà, j'ai le mot, de regarder la Ligue 1 notamment pour Pogba. Je pense vraiment que Monaco, beaucoup plus de gens vont regarder Monaco parce que ce mec-là, j'aurais même pu parler d'Ansu Fati, qui pour moi est quand même plus un pari pour pas mal d'aspects. Ansu Fati a pas prouvé au plus haut niveau comme Paul Pogba, tu vois un peu l'idée. On verra bien. Est-ce qu'on pourrait même avoir ce mec en Coupe du Monde l'année prochaine? On l'espère. Et les gars, je pense qu'on va s'arrêter sur ça, Fox factuellement. Bah écoutez les gars, c'est la fin de cette vidéo. Vraiment, j'espère que vous l'avez apprécié. Petit tour, voilà, des clubs de Ligue 1 et des recrues. Ouais, je pense que la première partie en aura peut-être une seconde, plutôt à la fin du mercato. Voilà, je regarde. Il y a quand même un bon mois et demi de mercato à suivre. Vous me faites un petit peu, vous, quelles sont vos recrues préférées là sur ce début de mercato? Il n'y a pas eu non plus des milliards d'activités. On verra bien pour la suite. Là, franchement, je vous ai proposé ceci. Très content en tout cas de ce début de mercato pour pas mal de clubs. Il y a ça de travail. Franchement, ça travaille. La compétitivité, la régularité, maintenant il faut l'avoir, c'est sûr et certain, mais on verra ce que ça donne. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment très bonne journée, très bonne soirée. Merci infiniment pour votre soutien. Il y aura probablement des live mercato, donc pensez à activer la cloche. Et d'ici là, les amis, bah, portez-vous bien, tout simplement, c'était courant. Prenez soin de vous et la paix sur vous.